Un autre parent t'a déjà pété un câble parce que t'as dit non à un gamin. Un jour, au match de foot de ma fille, une mère me demande carrément de laisser son fils de 8 ans utiliser mon fauteuil roulant, parce qu'il avait envie de voir ce que ça fait. J'ai répondu gentiment que non, et là elle explose devant 200 personnes en hurlant que j'étais égoïste et discriminatoire. Puis elle essaie littéralement de me sortir de mon fauteuil pendant que son mari me filme, en disant que je garde les ressources des handicapés pour moi toute seule, alors que des enfants valides pourraient en profiter. Je suis paralysé des jambes depuis un accident de voiture. Mon fauteuil, c'est pas juste une chaise avec des roues, c'est du matos médical à 15 000 €, réglé pile pour mon dos et mes besoins quotidiens. C'est comme si tu demandais à quelqu'un de prêter sa jambe artificielle pour que ton gosse puisse jouer au handicapé. Le petit, il avait l'air curieux, je lui en veux pas. Il posait plein de questions à l'entraînement de ma fille, Emma. Comment tu freines? Ça va vite? Puis il me dit, je peux m'asseoir dedans? Je lui dis doucement, désolé mon grand, mais ce fauteuil est fait juste pour moi. Il tirait pas du tout. Et là, sa mère débarque de nulle part. Genre version super maman relou. Mon fils t'a posé une question toute simple, qu'elle me lance les mains sur les hanches. Tu pourrais au moins le laisser essayer 2 minutes. Je comprends qu'il soit curieux, mais c'est un équipement médical. C'est pas sécurisé pour quelqu'un qui en a pas besoin. Elle devient rouge direct. Mais c'est juste une chaise avec des roues. Brian a un bon équilibre. Madame, ce fauteuil est ajusté pour mon corps. C'est pas un jouet. Elle m'interrompt direct. Donc vous refusez à un enfant juste parce que vous gardez votre handicap pour vous? C'est de la discrimination envers les valides. J'ai cligné des yeux. J'ai cru que j'avais mal compris. C'est littéralement mes jambes. Arrêtez le cinéma. Elle me balance. Vous êtes juste assise là à rien faire. Mon fils, lui, il en ferait un bon usage. Il s'amuserait au moins. Les autres parents commencent à nous regarder. Emma, sur le terrain, avait l'air hyper mal. La réponse est non. C'est pas un jouet. Et là, elle explose. Très bien. Les handicapés se croient vraiment au-dessus de tout le monde. Elle chope les poignées de mon fauteuil et tente de me faire basculer en avant. Genre pour m'aider à descendre. J'ai dû agripper les roues pour pas tomber la tête la première sur le béton. Lâchez-moi! Que je hurle. Son mari Damian arrive en courant avec son portable. Vas-y Karen, filme! Faut que tout le monde voit à quel point elle est égoïste. Elle crie à la foule. Je documente une discrimination contre un enfant valide. Cette femme refuse de partager les ressources publiques avec un enfant. Ressources publiques? J'ai dit en la fixant. Ce fauteuil m'appartient. Je l'ai payé avec mon assurance. Il est à moi, pour mes jambes paralysées. Les fauteuils devraient être un bien commun à des fins pédagogiques. Qu'elle lâche comme si elle venait d'inventer une nouvelle loi. Et là, coach Martinez arrive. 2 mètres, ancienne star du foot. Il s'arrête net. Madame, vous allez retirer vos mains de ce fauteuil tout de suite, qu'il dit d'un ton qui fait taire tout le monde. Elle discrimine mon fils, qu'elle hurle. Non, dit le coach calmement. Vous êtes en train d'agresser une personne en fauteuil. Et c'est filmé par votre mari. Le visage de Damien est devenu tout blanc d'un coup. Il pige ce qu'il vient de capturer. Le coach enchaîne. Demandez à quelqu'un de céder son matos médical pour que votre gosse teste le handicap. C'est sûrement la chose la plus déplacée que j'ai entendue cette saison. Ramassez vos affaires et partez. Brian pourra finir la saison dans une autre équipe. Vous pouvez pas nous virer, crie Karen. Si, je peux. Je protège les familles de nos joueurs contre le harcèlement. Damien tirait déjà Karen vers leur Tesla en râlant sur des histoires de procès. Elle hurlait encore des trucs genre privilège des handicapés ou valide discriminés. Le lendemain, leur vidéo a fait le tour des réseaux. Sauf que ça s'est retourné contre eux. Les commentaires les défonçaient. En 48 heures, Karen a été virée de son poste dans une école. Et le cabinet d'avocats de Damien lui a conseillé de prendre un petit congé.